Bonjour. Imaginez, un jour vous vous réveillez. Et du coup, vous avez une femme et plus une. Mais 2 enfants. Mais jusqu'à hier soir, vous étiez célibataire et profitiez de votre vie de célibataire. Quelque chose de familier est arrivé à Park Kang. Il est un acteur célèbre, en plein essor. Park Kang avait atteint le sommet de sa carrière et il avait tellement d'argent que sa mère pouvait acheter tout ce qu'elle voulait partout dans le monde. Il était devenu très fier de sa richesse et de son succès. Il a toujours eu son manager, Jo Yoon, à ses côtés. Jo Yoon était également acteur, mais il n'a pas obtenu de bons rôles. Alors il a arrêté de jouer et est devenu le manager de Kang pour gagner sa vie. Il s'occupait des affaires et du programme de Kang. Un soir, Kang s'est rendu à un événement pour les cinéastes et a remporté le prix du meilleur acteur masculin. Il a prononcé un discours à un autre endroit. Une fille nommée Soo-Yan, qui était la petite amie de Kang quand il était pauvre, l'a vu recevoir le prix à la télévision. Elle venait de rentrer de New York pour ouvrir son exposition d'art à Séoul ce soir-là. La veille de Noël, le 24 décembre, Jo Yoon était sur le point de rentrer chez lui pour passer du temps avec sa famille. Mais Kang lui a demandé de rester et d'aller dans un bar avec lui. Le même bar où il buvait beaucoup avant que Kang ne devienne célèbre. Là, ils ont parlé et se sont souvenus de leur passé. Jo Yoon et Kang avaient auditionné ensemble pour un rôle il y a longtemps et avaient atteint de manière inattendue le tour final. Kang a eu de la chance et a remporté l'audition, devenant ainsi un acteur célèbre, tandis que Jo Yoon a abandonné le métier d'acteur et est devenu le manager de Kang. Jo Yoon pensait que si Kang n'avait pas réussi l'audition, ils auraient pu fonder une famille avec Soo-Yan et vivre heureux. Kang se souvenait de la façon dont il avait rompu avec Soo-Yan dans ce même bar il y a 10 ans. Kang a poursuivi sa carrière d'acteur et Soo-Yan est allé à New York pour étudier l'art. Lorsqu'ils ont quitté le bar, Kang voulait que Jo Yoon le rejoigne dans un autre bar pour prendre plus de verres. Cependant, comme c'était la veille de Noël, Jo Yoon voulait être avec sa famille à la maison. Il a dit à Kang de prendre un taxi et de rentrer seul chez lui. Dans le taxi, Kang, qui était ivre, discutait avec le chauffeur qui se sentait chanceux d'avoir un acteur aussi célèbre comme passager la veille de Noël. Le chauffeur de taxi a supposé que Kang devait vivre son rêve et se sentir heureux de tout ce qu'il avait. Mais Kang a dit au chauffeur qu'il ne comprenait pas vraiment ses sentiments. Le chauffeur a répondu en disant qu'être riche et célèbre ne garantissait pas le bonheur et le contentement dans la vie. Puis, étonnamment, le chauffeur a posé à Kang une question déroutante. Que ferait Kang s'il avait une chance de changer le passé? Il semblait que le conducteur savait que Kang envisageait de changer le passé. Surtout en ce qui concerne sa rupture avec Soo-Yan. Le chauffeur a proposé de l'aider à transformer cette idée en réalité. Le lendemain matin, Kang s'est réveillé sur le sol d'une maison modeste. Complètement confus, il a vu 2 enfants devant lui l'appeler père. Et il a été choqué de retrouver son amour perdu depuis longtemps, Soo-Yan, également là. Yeon s'est donc avérée être sa femme. On a dit à Kang que c'était sa propre maison et que les 2 enfants étaient ses enfants. Yeon pensait donc qu'il était encore ivre de la nuit précédente parce qu'il avait consommé trop d'alcool. Kang n'arrivait pas à comprendre ce qui lui était arrivé ce matin-là. Kang a essayé de contacter Jo Yoon, mais n'a pas pu le joindre. Kang a décidé de retourner à son appartement. Lorsqu'il est entré, l'agent de sécurité ne l'a pas reconnu comme un résident. Kang est monté au dernier étage et a tenté de déverrouiller la porte de son appartement avec la combinaison, mais cela n'a pas fonctionné. Il a été surpris lorsqu'il a vu quelqu'un d'autre ouvrir la porte de son appartement et a supposé qu'il s'agissait d'un voleur. Kang est entré de force, provoquant une agitation qui a conduit les gardes de sécurité à le retenir. Finalement, Kang s'est retrouvé au poste de police, en colère et déconcerté. La police a expliqué que l'appartement n'était pas répertorié comme étant le sien dans leur dossier. Kang était sous le choc de voir à quel point il avait tout perdu en une seule nuit. Son embarras s'est accru lorsque Soo-Yeon est venu le chercher, prétendant être sa femme. Kang a insisté sur le fait qu'elle n'était pas sa femme, ce qui a amené Soo-Yeon à penser qu'il demandait le divorce. La police l'a calmé, mentionnant que Kang avait prétendu être un acteur et semblait confuse. Tous 2 rentrèrent ensuite chez eux. Kang est arrivé à la maison et Soo-Yeon l'a encore réprimandé pour avoir dit des bêtises. Kang a ensuite rencontré sa fille, Rohi, et lui a expliqué qu'il avait perdu la mémoire et qu'il ne se souvenait plus de sa vie avec eux à ce moment-là. Soo-Yeon a mentionné qu'il était censé rencontrer ses amis après son cours d'art et lui a demandé de s'occuper des enfants. Kang ne voulait pas et a suggéré d'embaucher une baby-sitter à la place. Soo-Yeon pensait que Kang était toujours ivre et a souligné que le loyer de la maison n'avait pas été payé. Elle a dit à Kang d'arrêter de boire et de l'aider à payer les factures. Kang a posé quelques questions à ses enfants jumeaux et Rohi a déclaré que Kang était un acteur mais pas célèbre. Roha
a même montré à Kang une émission de télévision dans laquelle il avait un rôle de camé ce soir-là, ce qui l'a surpris. Soyeon a demandé à Kang d'expliquer ce qui s'était passé ce matin-là lorsqu'il était entré dans l'appartement de quelqu'un d'autre. Kang a révélé qu'il venait d'un monde différent après avoir pris un étrange taxi la nuit dernière. La vie qu'il a eue avec Suyeon n'était pas un choix qu'il avait fait. Le chauffeur de taxi le lui a donné, le conduisant à sa situation actuelle. Suyeon pensait que ce que Kang avait dit n'était qu'un non-sens. Quand Kang était sur le point de dormir, il se sentait mal à l'aise de dormir avec Suyeon après ce qui s'était passé et la réalité à laquelle il était maintenant confronté. Il avait l'habitude de dormir seul, mais maintenant, il devait partager son lit avec quelqu'un qu'il aimait. Ce jours avec sa nouvelle famille avaient à commencer et ils devaient dormir ensemble, manger ensemble, prendre soin de ses jumeaux et être père et mari à la maison. Kang n'avait aucun lien émotionnel avec les jumeaux et il ne parvenait toujours pas à s'adapter à sa nouvelle vie. Cela lui semblait répétitif et ennuyeux. Un soir, Suyeon a rappelé à Kang qu'il avait un programme de tournage avec Mystic TV pour un film. Mystic TV était une chaîne avec de faibles audiences et de mauvais films. Malgré ses bonnes performances et la fierté de sa famille, Kang pensait toujours que la chaîne était terrible. À cette époque, son ami Woo-hee l'a appelé et lui a demandé de l'aider à promouvoir sa représentation théâtrale. Kang s'est rendu compte que dans cette vie, en plus d'être à la télévision, il gagnait également de l'argent grâce au spectacle de théâtre. Lorsque Kang a finalement rencontré Woo-hee, il lui a demandé pourquoi il ne pouvait pas joindre Jo-yoon. Woo-hee a expliqué que Jo-yoon était occupé à promouvoir son tout nouveau film. À la grande surprise de Kang, il découvre que Jo-yoon, qui était son manager dans sa réalité d'origine, était désormais un acteur célèbre dans cette réalité. Kang s'est rendu compte que leurs carrières avaient changé. Un jour, Kang a tenté de visiter l'agence où travaillait Jo-yoon. Il a réussi à rencontrer Jo-yoon, qu'il a quand même reconnu et l'a invité à prendre un repas ensemble. Au cours de leur conversation, Kang a appris que Jo-yoon était devenu acteur, parce que Kang s'était retiré d'une audition finale pour poursuivre Suyan à l'aéroport. Cette décision a permis à Jo-yoon de devenir acteur de cette réalité. Après le déjeuner avec Jo-yoon, Kang est allé retrouver Suyeon dans sa galerie d'art. D'après les paroles de Jo-yoon, Kang a compris qu'il avait intentionnellement manqué l'audition pour être avec Suyan, ce qui était différent de sa réalité d'origine où il avait choisi de rompre avec elle pour poursuivre sa carrière. Depuis lors, son traitement envers Suyeon a changé. Kang a demandé ce qui se serait passé si Suyeon était allée à New York il y a 10 ans. Cependant, Suyeon a déclaré qu'elle préférait sa vie actuelle avec Kang et leurs jumeaux. Le lendemain matin, la mère de Kang a visité leur maison et dans cette réalité, elle était très différente de sa mère dans la réalité originale. En réalité, sa mère était très exigeante, surtout après avoir appris que Kang avait quitté son emploi. Après avoir rendu visite à Kang et à ses petits-enfants, Kang l'a emmené au terminal pour l'expulser. Elle a prié pour que son fils obtienne un bon rôle comme Jo-yoon et lui a donné de l'argent. Elle lui a demandé de soigner sa famille et d'acheter des fleurs pour la tombe de son père. Kang a exécuté sa demande, mais il ne voulait pas visiter la tombe de son père car il y avait de mauvais souvenirs associés. Jo-yoon a compris que Kang ne pouvait pas passer tout son temps à assister à des auditions, alors il a proposé à Kang un poste de manager car il avait besoin de quelqu'un de confiance pour travailler pour lui. Kang a d'abord refusé l'offre. Un autre problème est survenu lorsque lui et ses jumeaux jouaient sur le terrain de jeu. Et tout à coup, Roa a eu un accident alors qu'il jouait seul. Ils ont immédiatement transporté Roa à l'hôpital. Lorsque Suyeon est arrivée, Kang a découvert qu'elle travaillait dans un dépanneur, ce qui l'a offensé parce qu'elle ne le lui avait pas dit et l'a fait se sentir incompétent en tant que chef de famille. Kang a vérifié son guichet automatique et a découvert qu'il n'y avait pas d'argent dedans. Il était déçu de lui-même face à cette réalité car il n'avait rien accompli au cours des 10 dernières années. Réalisant qu'il n'avait pas d'autre choix, il accepta à contre-cœur l'offre de Jo-yoon de devenir son manager. S'appuyant sur son expérience de voir Jo-yoon comme son manager, Kang a commencé son travail en organisant les horaires, en assistant Jo-yoon sur le plateau et même en le protégeant des paparazzi. Kang n'a pas non plus hésité à donner des conseils à Jo-yoon concernant les négociations salariales, les rôles au cinéma ou les accords publicitaires. Il a utilisé ses 10 années d'expérience pour aider Jo-yoon à gagner encore plus d'argent. Parfois, Kang aidait également Jo-yoon à lire le scénario parce que Jo-yoon était trop paresseux pour mémoriser des lignes. La lenteur de l'apprentissage du scénario de Jo-yoon a frustré les figurants sur le plateau, et certains ont même abandonné. Finalement, le réalisateur a décidé d'offrir le rôle à Kang parce qu'il savait que Kang était un acteur, et Kang a accepté avec empressement. Kang excellait dans son nouveau rôle. Ces talents équestres lui ont même valu les éloges du réalisateur dans cette réalité alternative.
Cette fois, Kang a abordé son travail d'acteur avec dévouement et professionnalisme. Sa famille, à la maison, a été impressionnée par ses performances. Et Kang a commencé à apprécier son rôle de pourvoyeur de la famille. Il a développé un amour plus profond que jamais pour sa famille. La vie s'était considérablement améliorée. Il pouvait confortablement mettre de la nourriture sur la table et payer ses factures à temps, car il avait un revenu stable. Cependant, pendant les nuits blanches, Kang se retrouvait souvent dans la chambre de ses enfants, réfléchissant au fait que dans cette vie, le luxe n'était pas la quête ultime du bonheur. Kang s'est rendu compte qu'il avait appris de ses erreurs passées, que le véritable bonheur venait du fait d'avoir une famille, et non de la richesse. Plutôt que d'être riche et seul, il chérissait sa vie actuelle avec sa famille. Les jours, les semaines et les mois ont passé, et Kang a quitté son ancienne vie, complétant même son rôle dans le drame dans lequel il jouait avec Jo-yoon. De manière impressionnante, Kang a attiré de nombreux fans et même le réalisateur a loué son excellente performance. Le réalisateur a même suggéré que Jo-yoon et Kang échangent leur position. Jo-yoon s'est avéré mieux adapté au poste de manager que Kang. Et Kang a continué à travailler en tant que manager de Jo-yoon malgré son succès croissant en tant qu'acteur. Lorsque Jo-yoon a remporté le prix du meilleur acteur, il a surpris tout le monde en remerciant Kang pour son soutien, reconnaissant qu'il n'y serait pas parvenu sans Kang. Jo-yoon a même déclaré que Kang était un meilleur acteur que lui. Pour célébrer le prix, Jo-yoon a invité Kang à prendre un verre au bar. C'est alors que Jo-yoon a avoué son amour pour la fille garçon manqué qu'il avait invitée plus tôt. Voyant Kang vivre heureuse avec sa famille, Jo-yoon a volontairement décidé d'échanger sa vie avec Kang. Quand ils eurent fini, ils récupérèrent Jo-yoon et Kang choisit de partir en taxi. C'était la veille de Noël, tout comme il y a un an, lorsque la vie de Kang avait basculé. En montant dans le taxi, le chauffeur lui a rappelé qu'il lui restait peu de temps avant de retourner à sa vie d'origine. Ce mot a déclenché des souvenirs de sa vie passée. Mais Kang ne voulait pas y retourner. Il voulait rester. Malheureusement, il ne pouvait pas rester. Kang a dû retourner à sa réalité. Le moment venu, Kang s'est mis en colère parce que le conducteur semblait organiser sa vie. Et soudain, la voiture s'est arrêtée. À ce moment-là, Kang réalisa que le conducteur était son père décédé. Son père lui a dit qu'il regrettait de ne pas passer plus de temps avec Kang, parce qu'il était trop concentré sur son travail. Ce moment d'émotion était significatif, car, en réalité, Kang n'avait jamais parlé à son père jusqu'au jour du décès de son père. Kang est rentré chez lui et a serré ses enfants dans ses bras. Il les endormit la nuit, regardant leurs visages innocents, sachant qu'il ne les reverrait plus le matin. Suyeon a ensuite montré à Kang une photo de lui avec son père quand il était enfant. Leur relation n'avait rien de spécial. Mais l'expérience dans le taxi avait changé la perspective de Kang sur la valeur du temps passé en famille. Il a terminé sa dernière journée en partageant un moment sincère avec sa femme. Alors qu'il abandonnait à contre-cœur ce doux moment, Kang se réveilla le lendemain matin dans son luxueux appartement, ressentant un profond sentiment de tristesse. En fin de compte, la belle vie qu'il avait vécue lui avait été retirée, tout comme Jo-yoon était apparu dans sa vie. Kang s'est renseigné sur Suyan, qui organisait une exposition dans la ville. Jo-yoon l'a confirmé et a informé Kang que c'était aujourd'hui le dernier jour de l'exposition. Kang fut surpris, pensant qu'un an s'était écoulé, mais en réalité, un seul jour s'était écoulé avant son départ. Kang a dit à Jo-yoon d'organiser une autre audition et qu'il couvrirait les dépenses. Il part alors à la recherche du lieu d'exposition. À son arrivée, Kang a paniqué alors que l'événement était terminé et que le personnel emballait les tableaux. Cependant, sa surprise grandit lorsqu'il reconnut un tableau représentant la maison dans laquelle il avait vécu pendant son rêve. Suyeon est soudainement apparu et a demandé pourquoi il était là. Sans hésitation, Kang s'enquit de l'origine du tableau. Kang a ensuite emmené Suyeon à un endroit où ils ont vu la même maison d'après son tableau. Kang s'est finalement rendu compte que la vie avec Suyeon avait effectivement été un rêve, et cette réalisation a marqué le moment le plus heureux de sa vie. 2 ans se sont écoulés et Kang a finalement épousé Suyeon. Ils ont également eu des enfants jumeaux, nommés Rohi et Roha, bien que différents de ceux qu'il avait dans son rêve. Cette fois, il était prêt dès le début à se lancer dans une nouvelle vie avec Suyeon. Aujourd'hui, nous visons 100 j'aime. Si vous aimez regarder ce type de résumé de film, rejoignez Film Sommaire dès maintenant en vous abonnant à notre chaîne. Voici quelques autres résumés que vous pourriez rechercher.